Assalamu alaikum, chers tous, bonjour et j'espère que vous allez bien derrière votre caméra. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo, pas pour vous parler du président de la République, bah non, pas pour vous parler de moi, non, pas pour vous parler de mes recettes de cuisine, de voyage, bah non, aujourd'hui, je vous parlerai de quelque chose à mes yeux, de beaucoup, mais 1000 fois plus important que tout ça. Et ce n'est rien d'autre que le Ramadan. Alors, j'ai un petit message pour vous. Yes. Non. Yes. Ici. Alors, happy Ramadan in advance. Et je vous dis, see you. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous le savons tous. C'est une évidence que tu sois aveugle, que tu sois muet, que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, nous le savons tous. C'est de toute évidence aujourd'hui. Le monde entier, l'humanité toute entière traverse une situation vraiment difficile. Le monde est touché par une maladie. Une pandémie aujourd'hui qui s'appelle le coronavirus, qui depuis fin 2019 ravage tout sur son chemin. Ce corona ne fait pas de différence. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois malade, orphelin, que tu sois scolarisé ou pas, que tu sois le président, le ministre de la République, que tu sois une star de la télé-réalité aujourd'hui, nous sommes tous affaiblis par cette maladie. Aujourd'hui, nous craignons tous cette maladie. Aujourd'hui, nous avons peur, nous avons tous peur de cette maladie. Nous avons peur qu'elle nous attrape afin que, par nous, d'autres soient contaminés par cette maladie. Aujourd'hui, on porte des masques, des gants, peu importe. Quand tu voyages, tu es équipé par toutes sortes de matériel, de choses qui pourront te faire éviter cette maladie au maximum. N'est-ce pas? Regardez, avec ce minuscule virus, notre Seigneur le plus grand, le très haut, le miséricorde, l'omniscient, l'omniprésent, il met KO tout le monde. Voilà, Atakbir. Maintenant, pourquoi est-ce que je te parle de ce coronavirus? Pourquoi est-ce que je te prends ce coronavirus comme un exemple? Parmi de milliers d'exemples. Je te prends ce coronavirus comme exemple afin que tu réalises, afin que je réalise, afin que nous réalisions que nous ne sommes au contrôle de rien. On ne peut rien contrôler. Peu importe la richesse que tu peux avoir, peu importe la fortune que tu as, peu importe la voiture, la détresse que tu as, peu importe ton statut social, peu importe ton rang social, on ne peut rien contrôler. Ce pouvoir-là, il appartient qu'au Tout-Puissant, le miséricordieux Seigneur des cieux et de la terre, celui qui a tout créé, celui qui s'est déposé à lui-même sa miséricorde et dont sa miséricorde dépasse sa colère. Atakbir. Si aujourd'hui, avec ta fortune, avec notre fortune, avec ce qu'on en arrive à acheter une assurance voyage, une assurance maladie, on arrive à acheter notre voiture, notre maison, à voyager, à rendre nos parents heureux, est-ce qu'avec cette même richesse, tu peux t'acheter une vie? Tu peux acheter ta vie? Tu peux augmenter ta vie? Non. Notre vie est écrite et quand ton jour arrive, peu importe, même si tu te craches dans une bassine, même si tu te craches dans une valise, dans ta maison, dans ton placard, cette mort-là t'attrapera, cette mort, ces jours-là, tu ne pourras pas l'éviter. Tu ne pourras pas fuir ces jours. Même si quand on est malade, on va à l'hôpital pour se soigner, même si ton lit d'hôpital, tu peux mourir, malgré ta fortune.
Il faut qu'on se réveille. Le monde d'aujourd'hui va mal. Il y a beaucoup de questions à se poser. Ceux qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, qui sont devenus poussière sur la terre, emportés par le coronavirus. Pensons-nous qu'un jour, ils penseraient que cette maladie allait les emporter, qu'ils allaient mourir de par cette maladie? Absolument non. On ne contrôle rien. Nous sommes au contrôle de rien. Avec ce minuscule virus, alors il met KO tout le monde. Riche, pauvre, orphelin, aveugle, paralysé, handicapé, il met KO tout le monde. Avons-nous besoin de notre preuve pour se dire que ce monde va mal? Que nous avons besoin de nous repentir de nos péchés. Parce que si nous vivons ce corona aujourd'hui, c'est à cause de ce que nous avons sémé. Si nous vivons ce corona aujourd'hui, c'est à cause de nos manquements, de notre désobéissance que nous vivons ce corona aujourd'hui. On est là, on remet tout à demain. Demain, je vais commencer à prier, je vais jeûner, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu penses que tu vas vivre ce demain? Je pense que je vais vivre ce demain. Pensons-nous que nous allons vivre ce demain? Nous n'avons aucune certitude. Rien. Nous sommes au contrôle de rien. Aujourd'hui, ce Ramadan qui approche à petit pas. Nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Penses-tu que tu vas vivre ce mois? Penses-tu que je vais vivre ce mois? Que tu vas vivre ce mois avec... Qu'est-ce qui te garantit que tu vas vivre ce mois avec tes parents près de toi? Qu'est-ce qui te garantit que tu vas vivre ce mois avec tes proches, tes soeurs, tes frères? Aucun Ramadan n'est pareil à un autre. Parce que chaque Ramadan est unique. Chaque Ramadan, c'est un nouveau mois, c'est une nouvelle chose, une nouvelle opportunité. Aucun Ramadan n'est pareil à un autre. Regarde ton Ramadan passé et regarde le Ramadan qui approche. Ne vois-tu pas, n'observes-tu pas un très grand changement avec ce corona qui a fait des millions de morts, qui a ravagé tout sur son chemin? As-tu besoin d'une autre preuve pour te repentir? Ce Ramadan qui approche, si Allah, si le Tout-Puissant te donne et te permet de vivre ce jour, alors sache que c'est une miséricorde. Que c'est une grâce qu'il t'accorde. Parce qu'avant ce jour, tout peut arriver. Je peux mourir. Tu peux ne pas être là ce jour. N'as-tu jamais entendu qu'une personne est morte avant le mois de Ramadan, quelques jours avant le mois de Ramadan, quelques heures, quelques minutes avant le mois de Ramadan? Penses-tu être spécial? Penses-tu être supérieur à ces gens qui sont partis? Non. Nous sommes tous égaux. Dieu, il n'a aucune différence entre nous. Et la différence, ça se mesure à travers quoi? À travers ta foi, à travers ta pratique de ta religion, à travers... Nous ne sommes au contrôle de rien, frères et sœurs. Alors, ce Ramadan qui approche, pose-toi la question à savoir, dois-tu changer ton mode avant ce mois de Ramadan? Analyse ta vie. Vois comment est-ce que tu vis avant ce mois. Ce mois qui approche là, il faut que tu t'apprêtes pour ce mois.
Il faut que tu sois prête à vivre ce mois comme il le faut. À respecter les principes de ce mois. Regardez un peu les merveilles de ce mois béni, de ce mois unique, de ce mois sacré, de ce mois de pardon, de miséricorde, de partage. Quand ce mois béni de Ramadan approche, tu vois que des merveilles autour de toi. Tu vois la fille musulmane qui s'appelait Fatim, qui s'appelait Kourotoum, qui s'appelait Oumou, qui ne priait pas, prendre son tapis et prendre la direction. Pourquoi? Pour la mosquée. Elle se dirige vers la mosquée. Elle va prier. Elle fait ses 5 prières. Elle demande le pardon de son Créateur. Elle demande le pardon de son Seigneur. Dans ce mois, tu vois même le plus grand voleur du quartier qui va à la mosquée, qui prie, qui demande le pardon pour ses péchés. Dans ce mois saint, tout est possible. Tu vois que des merveilles autour de toi. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dois dire? Attaque-moi! Frères et sœurs, j'ai un dilemme pour toi. J'ai un dilemme pour nous. Ce mois béni qui approche, allons-nous profiter de ce mois? Allons-nous utiliser ce mois pour nous rapprocher de notre Seigneur? Pour demander pardon pour notre péché? Allons-nous profiter de ce mois béni de Ramadan afin que ce mois soit le moteur, la chose qui va nous permettre de renaître, de devenir un nouveau musulman, une nouvelle musulmane. Allons-nous profiter de ce mois béni pour toi qui ne sais pas encore lire le Coran, apprendre à lire le Coran, mais ne pas t'arrêter là. L'apprendre aux autres, mais ne pas t'arrêter là. Et surtout, mettre la science de ce Coran, la science de ce que tu as appris en pratique. Allons-nous utiliser ce Ramadan pour être utile aux autres, aux gens autour de nous? Allons-nous utiliser ce Ramadan pour arrêter toutes choses néfastes que nous nous imposons à nous, mais également aux gens autour de nous? Allons-nous utiliser ce Ramadan pour changer de comportement? Allons-nous utiliser ce Ramadan afin que nos parents soient fiers de nous? Afin que nous soyons nous-mêmes fiers de nous, fiers de ce que nous sommes devenus. Que tu puisses t'asseoir un jour comme ça, regarder ta vie, penser à ta vie passée, à ce que tu étais et ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais où vas-tu utiliser ce Ramadan comme les autres mois où tu as vécu dans l'ignorance, où tu ne faisais que aller dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, à braquer les gens, à voler les gens, à violer un enfant d'autrui? Tu as fait tout ce qui a été filmé, tout ce qui est haram. À toi de voir. C'est soit l'un ou l'autre. Mais j'ai prie le Tout-Puissant, le Miséricordieux, afin que ce soit le premier. Ce mois de Ramadan, profitons-en au maximum, comme si c'était le dernier mois de Ramadan que nous allons vivre. Parce que si moi, si nous ne connaissons pas aujourd'hui l'importance, la valeur, la grandeur de ce mois, dis-toi qu'il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Pas pour voir tout le mois, mais un seul jour du mois de Ramadan, un seul jour de ce mois sacré.
Ils aimeraient être là. Ils t'envient. Mais où sont-ils aujourd'hui? Allah les a rappelés vers lui. Ici est sa misère, sa grandeur. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. Atakbir. Alors, mon conseil pour toi, pour moi, pour nous, avant, pendant et après ce mois, il y en a tellement de choses à faire pendant, avant et après, mais je vais t'en citer quelques-uns. Et la première des choses, avant tout, c'est quoi? L'intention. Il faut que tu formules ton intention. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu dois croire en ton Seigneur, en ton Créateur. Tu dois connaître les mérites de ce mois. Qu'est-ce que ce mois renferme? Recherche les mérites de ce mois. Je te donne un exemple. Lorsque tu as un projet, que tu veux investir dans un projet, avant toute chose, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qui va te permettre d'investir dans ce projet? C'est que quand tu vas connaître la valeur, la grandeur de cette chose, qu'est-ce qu'elle t'apportera comme bien? Les mérites de cette chose. Et ce n'est qu'en ce moment-là maintenant que tu vas te décider à quoi? À investir dans ce projet parce que tu sais qu'elle te sera utile. Alors, il en est de même pour le mois béni de Ramadan. Ce mois dans lequel tu es une pardon pour nos péchés. Ce mois dans lequel le Saint-Coran fut descendu à notre prophète bien-nommé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième des choses, c'est que quoi? C'est qu'il faut réduire tes péchés. Parce que je prends des exemples. Tu ne peux pas avoir les péchés. Je prends des exemples. Ici, il y a les péchés. Et puis ici, il y a les bénédictions. Tu ne peux pas chercher les bénédictions avec tes péchés. Il faut que tu dois te repentir d'abord de tes péchés. Prendre conscience de tes péchés. Savoir que c'est un péché. Te repentir. Et puis maintenant demander quoi? La bénédiction, la baraka. N'est-ce pas? La troisième des choses, c'est que pendant ce mois, il faut faire beaucoup de zikr, beaucoup d'invocations. Implore le pardon, le secours de ton Seigneur. Parce que personne n'est parfait sur cette terre. Je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. On a tous des défauts. Mais avant tout, on a tous des qualités. N'est-ce pas? Et c'est ce qui nous rend uniques, c'est ce qui nous rend spécial. Donc il y a tellement de choses à faire pour ce mois. Il faut prier pour tous nos morts, tous ceux qui ne sont pas avec nous, qui n'ont pas vu ce jour. Prie pour l'humanité toute entière. Donc c'est un peu le message que je voulais vous faire passer. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, mais sûrement, Inch'Allah, vous aurez une autre vidéo sur le mois de Ramadan. Et je vous prépare même une surprise avant, à la veille de ce mois, Inch'Allah. Si Dieu nous donne ce jour, qu'Allah nous apporte ce jour. Dis Amin derrière ta caméra, n'est-ce pas? Amin. Mon doigt pour toi et pour toi qui regarde cette vidéo, pour moi et pour tous. Je prie le Tout-Puissant pour qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous accorde sa bénédiction, qui nous permet de vivre ce mois, de voir ce mois
déplorer son secours pendant ce mois. Que ce mois-là puisse nous changer à renaître, à être une nouvelle personne. Même après ce mois. Que notre pratique pendant ce mois ne s'arrête pas que dans ce mois, mais que cette pratique continue même après ce mois et qu'elle nous suit toute notre vie. Qu'il intensifie sa lumière de notre vie. Qu'il nous guide sur le chemin de l'islam, le chemin de la vérité, de la droiture, le chemin du pardon, du partage. Qu'il pardonne à tous nos morts, tous ceux qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, qui sont partis, que le Tout-Puissant pardonne leurs péchés, qu'il les ferme les portes de l'enfer et les ouvre les portes du paradis. Qu'il nous pardonne à nous ainsi qu'à nos parents. Qu'il nous donne une longue vie à nous ainsi qu'à nos parents. Qu'il nous accorde la réussite de cette vie et dans la vie de l'au-delà. Le succès dans cette vie et dans la vie de l'au-delà. Qu'il fasse de nous des musulmans et des musulmanes pieux et sincères. Qu'il fasse que le jour du jugement dernier, nous soyons parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous son ombre le jour où il n'y aura aucune ombre que la sienne. Que la balance de nos bonnes actions soit plus élevée que celle de nos mauvaises actions. Et que notre dernière parole sur cette vie basse soit La ilaha illallah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amen. Il y a tellement de doigts, il y a tellement d'évocations, mais je vais m'arrêter là. Et n'oubliez pas de vous prier, Inch'Allah. Je vais vous dire à la prochaine, mais avant tout, n'oubliez pas de liker, de partager. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et je vous dis, salam alaikum.